Bonjour à toutes et à tous. Avec cette vidéo, nous allons aborder le thème 2 de géographie en classe de 3e, les territoires ultramarins, une problématique spécifique. La France ne se compose pas seulement de la partie continentale, appelée métropole, c'est-à-dire l'ensemble des parties européennes de la France. Elle est aussi constituée d'un ensemble de territoires situés hors de la métropole, que l'on retrouve partout sur la planète, les territoires ultramarins. Ces territoires sont essentiellement des îles. Seule la Guyane est un espace continental qui fait partie de l'Amérique du Sud. Elle est située au nord du Brésil et a pour capitale Cayenne. Trois catégories composent les territoires ultramarins. Les DROM, départements et régions d'outre-mer, ils sont au nombre de 5, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et Mayotte. Ils disposent de compétences identiques aux autres collectivités territoriales françaises. Nous trouvons ensuite les COM, collectivités d'outre-mer, comme Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Ces territoires disposent d'une autonomie partielle. Et enfin, les territoires à statut spécifique, tels que la Nouvelle-Calédonie. Les territoires ultramarins présentent des caractères communs. Nous pouvons citer l'éloignement de la métropole, par exemple. Nous pouvons ainsi trouver Saint-Denis de la Réunion à 9300 km de Paris. L'insularité, il s'agit du caractère isolé d'un espace ou d'un territoire identifié par la notion d'île. Les liens restent cependant très forts avec la France, mais des difficultés socio-économiques importantes apparaissent avec un fort taux de chômage, une présence de pauvreté. Il dispose également d'une biodiversité importante et de paysages exotiques qui en font des destinations touristiques attractives. L'aménagement des territoires ultramarins est essentiel à leur développement. Avec l'aide de l'État, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, des aménagements sont mis en place avec pour objectif de réduire les inégalités entre les territoires, comme par exemple la nouvelle route du littoral pour la Réunion ou l'extension du port de Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe. À travers ces projets ou réalisations, il s'agit de développer l'emploi, de créer de la richesse et d'intégrer les territoires dans la région où ils se trouvent. Ils constituent d'ailleurs des îlots de développement pour les pays voisins, c'est-à-dire qu'ils représentent un espace attractif dans lequel les conditions de vie sont meilleures. Grâce à ces territoires hors de la métropole, la France dispose de la deuxième ZEE au monde. Une ZEE, zone économique exclusive, est une zone maritime s'étendant jusqu'à 200 000 des côtes, environ 370 km, et dont l'exploitation est réservée aux pays côtiers. Elle représente environ 11 millions de km² et se situe juste derrière celle des États-Unis. Cela permet une présence française partout dans le monde. Pour conclure, les territoires ultramarins constituent un atout pour la France. Des aménagements permettent leur développement dans le respect des écosystèmes et de l'environnement.